signal modulé en amplitude. Étude d'un signal modulé en amplitude. Afin d'obtenir un signal modulé en amplitude, on utilise un circuit intégré multiplieur X de constante caractéristique K égale 0,1 volt-1 par figure 4. On applique à l'entrée E1 la tension Vp, UM égale cos 2pi 10 puissance 5t, l'onde porteuse. À l'entrée E2, la tension Vs égale S de t plus U0, avec S de t c'est Sm cos 2pi 10 puissance 3t. U0 c'est la tension de décalage. S de t c'est le signal informatif. Voilà. La tension de sortie, ici, S, obtenue est US égale K S de t plus U0 fois Vp de t. C'est un multiplieur, donc il multiplie les deux tensions. US peut s'écrire sous la forme US de t égale A fois m sur 2 cos 2pi n1t plus cos 2pi f t plus m sur 2 cos 2pi n2t. Voilà. Avec A égale K UM U0. Et F compris entre N1 et N2. F est la fréquence de l'onde porteuse. Et M le taux de modulation. Voilà, alors faites attention. Là, déterminez la valeur de N1 et celle de N2. Alors N1 qui est là, N2 qui est là. Alors vous avez F, grand F, c'est la fréquence de l'onde porteuse, c'est 10 puissance 5. Petit f, c'est la fréquence du signal transmis, 10 puissance 3. Et vous avez N1, d'après le cours, N1, c'est F, fréquence de l'onde porteuse, moins petit f, celle du signal transmis. C'est-à-dire, d'après les données, c'est 10 puissance 5 moins 10 puissance 3, et qui est égal donc à 9,9 10 puissance 4 Hz. Voilà. N2, c'est F plus petit f. Et là, c'est 10 puissance 5 plus 10 puissance 3, qui est 1,01 10 puissance 5 Hz. Voilà pour la première question. La deuxième question, donnez le taux de modulation M en fonction de Sm et U0. Là, c'est le cours. Vous savez que d'après le cours, que le taux de modulation M, c'est Sm sur U0. C'est ça l'expression demandée. Troisième question, 3.1. Alors, on visualise la tension S de t sur l'entrée X de l'oscilloscope et la tension de sortie US de t sur l'entrée Y, et on élimine la base de temps, mode XY. On obtient ainsi l'oscillogramme de la figure 5, celui-là. Représentant US, hein, tension de sortie, en fonction de S de t, en fonction du signal transmis. Voilà. 3.1. Déterminer graphiquement le taux de modulation M. Voilà. Le taux de modulation, vous savez, d'une part, c'est Sm sur I0. D'autre part, vous avez une autre expression en fonction des valeurs maximales de US. Alors, c'est US max moins US min, minimum, divisé par la somme des deux, US max plus US min. Vous pouvez revenir au cours, on a démontré ça.
Et là, graphiquement, c'est-à-dire en utilisant cette figure, graphiquement, vous avez US max, c'est égal à 2 volts. C'est là, cette partie-là. C'est 2 volts, c'est donné. US minimum, c'est le minimum, c'est là. Cette partie-là, alors c'est à peu près 0,5. À peu près division plus un petit peu. 0,5, 0,4. Alors c'est presque 0,5. Entre 0,4 et 0,5. Et on applique ici. Voilà, donc 2 moins 0,5 divisé par 2 plus 0,5. Alors ça vous donne, tout calcul fait, c'est 0,6. Voilà le taux de modulation. Alors, qui doit être inférieur à 1 pour avoir une modulation de bonne qualité. C'est le cas ici. C'est pas demandé, donc on va pas le dire. C'est juste un rappel. Voilà. Alors 3.2, déterminer les valeurs des tensions U0 et UM. Bon, I0 c'est la tension de décalage. UM c'est la valeur maximale de US. De VP, pardon. C'est la valeur maximale de VP. C'est là. Voilà. On la retrouve ici. A c'est K, UM, U0. Voilà. Donc là, vous avez, d'une part, vous avez M. On va utiliser cette expression-là. Elle ne s'est pas demandée pour rien. Donc c'est SM divisé par U0. On nous demande U0. Nous avons SM, c'est 2 volts, graphiquement. C'est là, SM aussi. Voilà. Et donc, nous connaissons maintenant M et SM. Donc, U0, c'est SM sur M, c'est-à-dire 2 sur 0,6. Et ça, c'est tout calcul fait, vous trouvez 3,33 volts. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Pour Umax, vous avez US max. Alors, je reviens au cours toujours. US max, c'est A facteur de M plus 1. Et ça, si je remplace A par la valeur donnée, K UM U0 fois M plus 1. Alors US max, je le connais. K, je le connais. U0, je l'ai calculé. M, je l'ai calculé. Donc, il me reste UM. Je tire UM. C'est égal à US max divisé par tout ça. K, U0, M plus 1. Et voilà l'astuce qui vaut 3 milliards de dollars. Vous avez là 2 volts. J'exagère, hein. 0,1. I0, on a trouvé 3,33 fois 0,6 plus 1. Et là, vous aurez 3,78 volts. Voilà pour UM, la valeur maximale de l'onde porteuse. J'espère que c'était utile pour vous. Vous gagnerez quelques points à l'examen grâce à ça. Ça nous fera plaisir.